toi, j'espère que ça va, moi ça va. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo pour te faire une story time. Donc ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et pas faite. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de story time, donc voilà, pour commencer 2017, je sais que c'est votre type de vidéo favori. Donc j'ai décidé d'en faire une pour vous, donc une que vous m'avez demandé, parce que récemment je vous ai dit que j'avais obtenu mon permis, enfin récemment, ça fait un petit moment. Vous avez été nombreux à me poser des questions et à me demander... Et à me demander donc une story time pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc si ça s'était passé normalement, je vous aurais pas dit de story time, mais bien évidemment, je suis Tiffany, donc il se passe forcément quelque chose. C'est obligé qu'il m'arrive des choses ou que je tombe sur genre le pire examinateur qu'on puisse avoir. Voilà, désolé monsieur si tu passes par là. Déjà, faut savoir que quand j'ai commencé à vouloir passer mon permis, j'habitais encore à Nancy. Donc je me suis inscrite dans une auto-école. Je vais passer le permis en accéléré. Donc passer mon code et la conduite en même temps. Voilà, pour pas perdre de temps. Parce que je déménageais dans le sud très vite. Donc j'ai passé mon code. En même temps je faisais mes heures de conduite et tout. J'ai obtenu mon code. Après je devais faire mes 20 heures de conduite et passer mon permis. J'ai fait mes 20 heures de conduite et la date de mon permis c'était genre 2 semaines après mon déménagement dans le sud. Du coup c'était pas possible pour moi et il n'y avait pas de date avant, donc je me suis un peu pris la cale on va dire, parce que je voulais vraiment le passer à Nancy vu que voilà je connais les rues par cœur, donc ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de le passer à Nancy plutôt que dans le sud, dans un endroit que je connais pas du tout, avec une nouvelle voiture, parce que chaque auto-école a sa voiture, donc avec une nouvelle voiture que je connaissais pas, enfin j'avais vraiment pas envie. Mais j'ai pas eu le choix, donc je déménage dans le sud, transfert de dossier, machin, tout le bordel et tout, bref, on passe. On m'inscrit dans une nouvelle auto-école et vu que j'avais fait mes 20 heures, j'ai fait 1 heure pour qu'ils me disent, pour connaître un peu la voiture, etc. Et il m'a rajouté quelques heures, genre 2-3 heures, pour que je puisse un peu connaître la ville et que, soi-disant, on roule là où je devais passer mon permis. Donc pour ceux qui habitent vers ici, je devais passer j'ai passé mon permis à Pézenas, je crois. Et du coup, il me faisait rouler et tout, mais en fait, on n'a jamais été à l'endroit où j'étais censée conduire. J'y suis allée le jour où j'ai passé mon permis, j'avais 1 heure de conduite avant, et c'est seulement là où j'ai conduit à l'endroit. Donc vient le jour du permis, c'est arrivé hyper vite, je m'y attendais pas, je me suis dit laisse tomber, c'est trop tôt, je l'aurai jamais et tout, je connais pas du tout la ville, c'est mort dans le game. Franchement, je me suis dit c'est mort dans le game. J'étais quand même un peu stressée, je vous avoue, j'étais quand même un peu stressée. J'y vais. Je fais mon heure de conduite juste avant, elle se passe à peu près bien, pardon, je suis un peu de la merde mais je me dis vas-y c'est parce que t'es stressée tout ça. Bref, j'arrive à l'endroit où je suis censée passer mon permis et là je vois le gars, enfin je vois mon moniteur et il me dit bonjour et tout. Et il me dit donc c'est lui qui va t'évaluer. Le mec, tranquille, peinarde avec sa cigarette et tout, il papotait, machin, je fais ok d'accord. Et à côté de moi il y avait un jeune homme qui le passait... juste avant moi avec le même examinateur et le même moniteur. Il était en mode survêt, casquette, vous savez, un peu en mode Kaira, tu vois le délire. Grosse barbe, tout ça, je me suis dit vas-y, lui il est chaud et tout, tu vois, c'est un bonhomme, nana. Retenez bien ça. Il dit au gars est-ce que je peux monter dans la voiture et tout. Déjà le mec lui répond tranquille, là je suis en train de fumer avec l'accent du sud, hein, mais bon je vais pas vous le faire parce que voilà. Tranquille, là je suis en train de fumer ma cigarette, donc tu montes dans la voiture si tu veux, mais tu me laisses le temps de fumer ma cigarette, après on y va, on n'est pas pressé, tout ça, tout ça. Donc l'autre il fait d'accord, ok, donc il monte dans la voiture, il attend et tout. Moi je dis moi je fais quoi? Il me dit bah toi tu restes là le temps qu'on fasse son tour de voiture à lui. Pas de soucis, donc je me suis dit déjà je vais attendre une demi-heure comme ça, franchement j'étais au bout de ma vie. Et le mec, l'examinateur, il rentre dans la voiture avec le moniteur et j'étais à l'extérieur de la... Tu peux arrêter? J'étais à l'extérieur de la voiture et de l'extérieur de la voiture, j'ai entendu l'examinateur gueuler c'est moi le chef, toi t'as rien à dire, c'est moi qui pose les questions là, maintenant tu t'es, tu avances, tu conduis. À l'extérieur, j'ai entendu ça, je me suis dit, my god, mais qu'est-ce que c'est que ça? My god. Et donc le mec il démarre et tout, ils reviennent. Le mec là, je vous ai dit, le gars c'est un bonhomme et tout. Il est sorti de la voiture, il pleurait. Il pleurait le mec. Genre en sortant de la voiture, j'ai vu, il avait les larmes. Il y avait les larmes. Je me suis dit, soit il l'a raté, soit c'est le mec qui l'a poussé à bout, genre. Et ça se fait à côté de moi parce qu'il faut le temps que le mec débriefe avec le moniteur et tout. Donc pendant ce temps, j'ai parlé avec le mec et tout. Et il me dit,
J'étais à deux doigts de lui foutre un pain dans la gueule. Le mec, il l'a insulté, il l'a rabaissé. Il lui a dit que c'était une grosse merde. Il lui a dit qu'il avait rien à faire dans une voiture, que c'était qu'il avait qu'à rentrer chez lui. Et justement, je lui ai dit, mais attends, pourquoi il a gueulé quand vous êtes rentré dans la voiture? Parce que moi-même, j'ai entendu. Et en gros, c'est parce que le mec, il a demandé si tout le monde était bien attaché. Genre, il a juste dit, tout le monde est bien attaché, je peux démarrer. Et c'est là que l'examinateur lui a dit, ouais, toi, tu l'as fait, hein, t'en as demandé. Bah là, c'est moi le chef et tout et tout. Du coup, il lui a dit de rentrer chez lui, il lui a dit c'est moi qui vais reprendre les commandes, t'es qu'une merde, t'as jamais tenu un volant de ta vie. Le mec s'est énervé contre l'examinateur forcément. Et moi je suis une fille genre, il faut pas me faire de remarques parce que je m'énerve hyper vite, je pars direct en pression et tout, j'ai du mal à me canaliser. Et genre je me suis dit mais là laisse tomber, ça va être mort, il va me dire moi il me dit un truc de ce que lui il lui a dit en mode t'es qu'une merde, rentre chez toi, je sais pas quoi. Mais moi je vous dis direct, soit je prends la voiture d'auto-école, je rentre jusqu'à chez moi, il se démerde pour rentrer, soit je me gare, je sors de la voiture et basta, on me voit plus jamais, le permis tant pis, je prendrai un vélo quoi. Et je me suis dit bon Tiffany, c'est 30 minutes de ta vie, reste zen, calme-toi, c'est ton permis, c'est important. Si te fais une réflexion, tu ne réponds pas ou tu dis d'accord, tu dis désolé, mais s'il te plaît, ne t'énerve pas. Genre, je me suis pliée moi-même de pas m'énerver. Le mec, il me dit, bon, c'est bon, on peut y aller et tout. Donc, je m'attache, je demande pas si tout le monde est bien attaché. Franchement, je regarde vite fait, mais je m'étaille. Je fais ma route. Il m'a bien parlé, à peu près. Il m'a juste dit, genre, vire-moi ce clignotant. Et. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vire-moi ce clignotant et avance un peu, non? Voilà, que des trucs comme ça parce que j'étais dans un rond-point et j'étais genre à 30 et tout, ça lui plaisait pas donc bon j'ai accéléré. En gros c'était que des sorties de parking donc c'était moi qui étais, enfin j'étais prioritaire quoi et il m'a dit ouais tu devrais quand même regarder un peu, c'est dangereux ce que tu fais, nanana, tu devrais quand même regarder plus autour de toi et tout et tout. Donc moi il m'a quand même saoulé parce qu'il était hyper désagréable, genre il était comme ça. Il soufflait tout le temps et il disait bon maintenant tu vas à droite, maintenant tu vas à gauche, bah tu vas tout droit, bah tu fais ci, tu fais ça. C'est comme si, enfin, genre c'est comme si là tu me racontes une histoire et je suis comme ça. Ouais. Ouais. Vous voyez genre la meuf qui est au téléphone mais qui s'en fout. Moi je fais ça quand je suis au téléphone et je m'en fous. Bah là il faisait ça mais devant moi. J'ai cru que j'allais péter un plomb, j'ai cru que j'allais l'insulter. À un moment, ça a failli partir. Mais je me suis dit non, prends sur toi. C'est qu'une demi-heure de permis, s'il te plaît, Tiffany, t'énerve pas. Il me parlait vraiment comme si j'étais de la merde. Ça m'a gonflé, mais j'étais. J'ai pris sur moi, vous voyez. Genre, franchement, j'étais fière de moi. Rien que pour ça, je devais avoir mon permis parce que j'ai pris sur moi, tu vois. Et mon moniteur derrière, il sait comme je suis parce que mon moniteur il était hyper calme et pourtant je me suis déjà énervée contre lui, vous voyez. Alors que là, j'avais un gars vénère à côté de moi. J'avais envie vraiment de prendre sa tête et de l'éclater comme ça contre le tableau de bord. Vous voyez le délire? Tellement il me saoulait. Mais bon, je suis arrivée, je me suis garée. Il m'a dit la question c'était où sont les warnings, un truc comme ça. Enfin, le feu de détresse. J'ai appuyé sur le bouton, je suis sortie de la voiture, j'ai rejoint le mec. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Genre, tout est redescendu. J'ai pleuré tellement il m'a énervée, tellement j'étais stressée, tellement il m'a saoulée à me parler comme ça. J'ai pleuré. Franchement, je vous dirais que j'ai pleuré. Le mec, il m'a. Le mec il m'a dit ouais t'inquiète ça va aller tout ça mais lui il était tellement vénère qu'il avait du mal à me rassurer aussi mais en même temps je connaissais pas donc on n'allait pas, enfin bref. Après mon moniteur il vient et dit bon je tiens à m'excuser pour le comportement de l'examinateur, ça se faisait vraiment pas ce qu'il a fait, on en tiendra compte etc etc. Je me suis dit laisse tomber c'est mort je l'ai pas en fait, je me suis dit je l'ai pas parce que si le mec il dit ça ça veut dire que c'est mort, ça veut dire que je l'ai pas. Et pendant tout le long du retour, mon moniteur faisait le débrief avec le mec et il lui disait je suis désolée mais toi c'est sûr et certain que tu l'as pas, t'as raté une priorité, tu t'es énervé. Moi. Il m'a rien dit. T'as pas fait de grosses erreurs, y a pas de raison que tu l'aies pas, mais vu qu'il est de très très mauvaise humeur, j'en suis pas sûre. On est sûr de rien, on t'appellera. Je l'ai passé un vendredi et ça veut dire que j'ai dû passer le samedi, le dimanche et je crois que le lundi était férié et j'ai eu ma réponse le mardi. Je l'ai eu du premier coup donc là franchement j'ai soufflé, j'ai vu le nom de mon examinateur là. Je vous jure je le vois dans la rue. Franchement je le croise dans la rue, je l'écrase. Je me suis pas énervée. J'ai réussi, mais j'étais très énervée. Mon beau-père est venu me chercher et j'ai dit toutes les insultes possibles et inimaginables. Sachez que la pression, j'ai été énervée pendant tous les jours où j'avais pas le résultat, j'avais la pression et ça redescendait pas, j'étais toujours autant énervée. Donc voilà, c'est juste pour... vous m'avez souvent demandé des conseils, etc. Le seul conseil que je vous donne, c'est de pas perdre son sang-froid, même si le mec vous déstabilise, même si vous dit que vous êtes nul, même si vous dit que vous êtes une merde, même si vous dit que vous faites ça pas bien et tout. Restez calme parce que moi je suis quelqu'un de très vénère et j'aurais vraiment pu rater mon permis si je m'étais énervée. Je suis restée calme, je disais d'accord, oui, désolé. Fermez vos oreilles, écoutez juste les directions,
c'est tout. Franchement, c'est le seul conseil que je peux vous donner, comme si c'était juste 1 heure de conduite et c'est tout. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette story time. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et aussi n'hésite pas à actionner la petite cloche qu'il y a en bas pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo, parce que YouTube il a fait un truc chelou, j'ai rien compris, ça a changé. Maintenant vous voyez plus, enfin des fois vous me dites tu sors plus de vidéo alors que si, mais c'est juste vous qui le voyez pas. Donc voilà, donc actionnez cette petite cloche et puis de toute façon je vous dis à chaque fois sur Snapchat quand je sors une vidéo, donc si tu me suis pas sur Snapchat c'est en barre d'infos, je te l'écris aussi sur l'écran, pareil pour Insta je te le mets sur l'écran. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt.